ni trop lentement. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est en ma qualité de bourgmestre qu'il me revient de vous présenter les lignes de force de la politique que la majorité entend mener au cours des 6 prochaines années. 3 formations politiques, le PS, le MR et ECOVA, se sont engagées au lendemain des élections du 14 octobre pour constituer cette majorité et élaborer un programme de gestion. Ce programme n'est pas le résultat d'une réflexion éphémère ou de quelques idées disparates rassemblées à la hâte sur une simple feuille de papier. C'est un travail réalisé de longue date, bien avant l'échéance électorale du 14 octobre, par les équipes qui constituent et soutiennent cette majorité. Ce travail a permis d'élaborer un programme de gestion à la fois volontaire, cohérent et réaliste. Il ne me sera pas possible ici de tout vous présenter, mais je vais m'attacher à vous en livrer les axes prioritaires. Nous entamons donc aujourd'hui cette nouvelle législature comme un défi qu'il faut relever, mais que nous pouvons, grâce aux idées, au travail et à la motivation de chacun, aborder avec confiance. Cette confiance, c'est aussi celle que nous ont accordé les habitants de Traux et qui s'appuie sur les acquis des réalisations des années antérieures. Mais cette confiance, il nous faudra aussi la renouveler au travers des décisions que nous prendrons et des actions que nous mènerons à l'avenir. Tant au niveau du conseil communal que du futur conseil de l'action sociale, dont nous venons d'élire aujourd'hui les représentants, nous entamons cette législature avec une équipe solide et motivée. Cette équipe prend en compte, dans une proportion qu'aucune majorité locale n'a jamais pu produire jusqu'à ce jour, la sensibilité de toutes et tous, notamment en intégrant dans les différentes commissions communales l'ensemble des partis présents autour de cette table. Cette majorité traduit ainsi la volonté de s'inscrire dans une représentation démocratique significative de la population de notre commune. La rencontre, et vous le constaterez autour de cette table, de l'expérience acquise et du renouveau, constitue plus une richesse indéniable pour la gestion de la vie communale et la mise en œuvre de notre programme. Non seulement de gestion, mais aussi d'action et de développement, que nous voulons respectueux de l'intérêt général pour le bien de tous. Pour rencontrer au mieux les besoins de tous les habitants, la majorité, dans un souci d'efficacité et de cohésion, a décidé de mener une politique responsable qui s'appuie au préalable sur, premièrement, l'établissement d'un inventaire initial des besoins que la population souhaite voir rencontrés, notamment à travers un cadastre des voies de communication et des bâtiments communaux. Deuxièmement, l'examen des moyens financiers disponibles en veillant à privilégier la maîtrise de la dette et le recours à l'octroi de subsides. Troisièmement, le choix des priorités à opérer. Quatrièmement, la planification de cette priorité. Sur cette base, la majorité a structuré son programme de gestion, d'action et de développement de la commune selon 4 axes principaux. Le premier de ces axes, qui me tient particulièrement à cœur et dont je souhaite faire ma priorité, est l'accentuation de la bonne gouvernance. Une attention particulière est et sera ainsi réservée au respect strict des procédures légales et administratives, ainsi qu'à la clarté et à la transparence des décisions qui seront prises. La communication de ces décisions et l'information qui en résultera, qu'elles soient verbales ou écrites, notamment par le biais du site internet et des publications communales, veilleront à renforcer le dialogue entre l'administration et le citoyen. La bonne exécution du programme de gestion, d'action et de développement s'appuiera sur la mise en place d'un comité de monitoring chargé auprès du collège communal du suivi régulier des dossiers. Cette bonne gouvernance s'appliquera également à la gestion du personnel communal, d'une part en privilégiant pour toute nomination ou désignation la compétence comme critère de sélection et d'autre part en appliquant un moratoire de 3 ans durant lequel il ne sera procédé à aucun engagement supplémentaire et où seuls les remplacements nécessaires seront assurés. En d'autres termes, il ne s'agit pas de faire plus avec moins, mais de faire mieux en conservant des moyens identiques. La bonne gouvernance ne peut pas non plus se concevoir sans attacher un soin particulier aux finances de la commune. Un moratoire d'1 an sera appliqué à la gestion budgétaire afin d'identifier les moyens nécessaires pour mener à bien les dossiers actuellement en cours. L'équilibre des finances communales, au-delà d'être une obligation légale, ne pourra de plus être maintenu qu'en adaptant les dépenses à réaliser aux moyens et aux recettes disponibles, et non l'inverse. Le second axe sur lequel la majorité s'appuiera, c'est le développement économique et l'aménagement du territoire. Le plan communal de développement rural et le schéma de structure seront les outils qui soutiendront nos initiatives et nos décisions.
Ce dernier vise à garantir une gestion durable et dynamique de l'espace public, prenant en compte le développement des activités, mais aussi la préservation et la valorisation du caractère rural de nos villages. Le schéma de structure est à ce jour largement établi et doit être finalisé. Quant au PCDR, il permettra, avec son organe exécutif, la Commission locale de développement rural, la mise en œuvre coordonnée des actions de développement, d'aménagement et de réaménagement. Il s'attachera à revitaliser la commune dans le respect de ses caractères propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants au niveau social et culturel, mais aussi économique, tant pour les commerces que pour les PME et les PME. Ces objectifs s'appuieront sur un renforcement de la collaboration étroite et constructive avec la Commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité, et devront nécessairement être soutenus par des initiatives en matière de mobilité. On pense ainsi au développement et à la promotion du projet Convoi Stop, à l'extension du réseau Ravel, à la sécurisation des endroits dangereux, à la protection des usagers faibles, à la promotion de la mobilité douce, à l'entretien des chemins et des sentiers, ou encore à l'amélioration de l'état de certains trottoirs. Un troisième axe de travail s'attachera à l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement. Des initiatives seront menées et des projets développés afin d'encourager les comportements responsables et d'accroître la propreté et la sécurité. On peut ainsi citer, sans pour autant être exhaustif, la sensibilisation et la prévention active en matière de déchets ménagers, l'amplification du travail sur le terrain des agents de proximité appelés à devenir gardiens de la paix, la lutte contre le vandalisme et les incivilités. La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel communal passeront par la poursuite des projets écologiques et environnementaux en cours, comme la participation active au contrat Rivière Verte, à la journée de l'arbre ou encore à Trop Commune Maya. L'entretien des sentiers pédestres se voudra respectueux du réseau écologique local. D'autres actions encore que le temps m'empêche de vous détailler ici se traduiront chaque jour sur le terrain, tout autant par le travail des services communaux qu'à travers les initiatives des habitants ou des comités de quartier. On n'oubliera pas non plus l'entretien et la rénovation des voiries communales, pas plus que l'embellissement des entrées de la commune ou la rationalisation de l'occupation et l'exploitation des bâtiments communaux, pour lesquels les économies d'énergie restent une priorité, notamment par la poursuite de l'amélioration de leur isolation et de l'installation de panneaux photovoltaïques. Une attention soutenue ne manquera pas d'être portée aux établissements ayant un impact sur l'environnement et la sécurité des citoyens. Le quatrième axe qui guidera l'action de la majorité veillera au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité entre tous. Rien en effet n'a plus de force que cette solidarité entre tous. Rien ne peut remplacer la rencontre, la communication, l'échange, le partage et l'entraide directe entre les individus. La solidarité intergénérationnelle sera encouragée car c'est un facteur qui favorise de mieux vivre ensemble, au même titre que le renforcement du lien social entre les différentes couches de la population. Il faut aussi redonner à chacun les perspectives d'une vie meilleure et traduire les aspirations de tous dans des domaines prioritaires comme l'emploi, le logement et l'enseignement. Le travail en synergie et les collaborations entre le Centre public d'action sociale, la Maison de l'emploi et l'Agence locale pour l'emploi et la promotion économique de Trou seront poursuivis afin de mener des actions concertées visant à la réinsertion professionnelle. Un logement digne est un droit pour chacun, auquel la majorité entend participer en poursuivant et en développant sur le territoire de la commune l'offre de logements publics et sociaux. L'enseignement doit permettre aux jeunes de trouver leur place au cœur de la société et assurer leur développement personnel. Une fois encore, les mesures décidées par la majorité sont trop nombreuses pour être toutes énumérées aujourd'hui. Mais elles trouveront leur concrétisation dans les projets d'établissement et les orientations pédagogiques que nos enseignants mettront en application au quotidien. On citera toutefois des formations aux nouvelles technologies, de l'information et de la communication adaptées à chaque âge, le développement du goût des langues étrangères et leur apprentissage, sans oublier l'amélioration de la qualité des infrastructures scolaires. Mais la jeunesse, au-delà de l'enseignement de qualité auquel elle a droit, aspire à bien d'autres choses. Par son enthousiasme et son esprit d'innovation, elle est le moteur qui, demain, concrétisera les projets d'aujourd'hui. Sa créativité et sa motivation doivent être soutenues et encouragées. Les initiatives mises en place, coins d'éveil, plaines de vacances, écoles de devoirs,
seront poursuivis au même titre que l'action des équipes éducatives de rue pour aller à la rencontre des jeunes et favoriser leurs accès aux infrastructures éducatives, sportives et culturelles. La culture est aussi créatrice de liens sociaux et facteur d'émancipation sociale et d'insertion. Des activités telles que parcours d'artistes seront poursuivies et encouragées pour mettre en valeur et distinguer nos talents locaux. L'activité sportive participe également à la cohésion sociale. La mise à disposition des clubs, d'infrastructures et de moyens matériels adaptés sera maintenue pour faciliter leur travail et leur développement. Les loisirs et la valorisation des richesses historiques, monumentales ou environnementales que recèle notre patrimoine ne seront pas oubliées. Les initiatives telles que les journées du patrimoine seront notamment poursuivies et diversifiées. Je voudrais également souligner la volonté de la majorité d'accorder à nos aînés tout le respect et l'intérêt qu'ils méritent. Leur place à Trouille est connue et reconnue depuis très longtemps. Leur expérience nous est utile et pour la recueillir, mais aussi pour leur permettre d'exprimer leurs besoins, un conseil consultatif communal des aînés sera installé. Leurs loisirs ne seront pas oubliés et je voudrais les rassurer. Les nombreuses organisations mises sur pied à leur profit et auxquelles ils ont l'habitude de participer seront maintenues. Je pense que Denise, notre bourgmestre, qui m'a précédé à cette place durant 24 ans, ne pourra qu'y souscrire. Elle qui, pendant de si longues années, a été l'initiatrice et la cheville ouvrière de toutes ces manifestations, dont le succès et la convivialité ont depuis longtemps dépassé les limites de notre commune. Un mot encore de l'action sociale et de son acteur principal, le CPS. Au-delà de son implication dans les synergies visant à la réinsertion professionnelle que j'ai évoquées plus haut, la majorité entend poursuivre, par le biais de cette institution, sa mission générale d'aide aux plus démunis. Elle reste toutefois attentive au financement de celle-ci, qu'elle inscrira dans une politique de rigueur budgétaire et financière identique à celle appliquée aux finances communales. Pour en conclure avec notre programme de gestion, d'action et de développement, au-delà de ces axes que je viens de vous énumérer et qui orienteront l'action de la majorité pendant les 6 années à venir, certains dossiers ou projets de réalisation méritent entre autres une attention particulière. La construction d'une nouvelle école en remplacement de celle d'Elno, l'impact économique et environnemental éventuel pour la commune de Thau du plan urbain de mobilité, l'étude de faisabilité de l'installation d'une maison médicale sur le territoire de la commune, la mise en place éventuelle d'une ASBL propreté publique permettant la participation de bénévoles à ces activités, ou encore l'émergence d'espaces citoyens au profit du monde associatif. Vous aurez pu constater en m'écoutant qu'il ressort de notre programme de gestion et d'action de développement la volonté de travailler pour le bien de tous, en assurant à chacun une égalité de traitement, quelles que soient ses origines, ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses, ou encore son statut social. Nous entendons également, et n'est-ce pas là finalement le rôle premier d'une administration communale au service de tous, de privilégier l'écoute, favoriser un dialogue direct et constructif avec les habitants, les associations de notre commune et toutes celles et tous ceux qui s'attachent à préserver l'intérêt général et le bien commun. Je vous remercie au nom de tous les membres de la majorité de m'avoir écouté.